Et bien voilà, donc nous sommes dans la pièce de la serrurerie-métallerie dont je vais vous parler. Il faut savoir que depuis le temps des grottes et des cavernes, il fallait fermer le soir pour se protéger. De là naquirent les premiers ferrages, les premières fermetures. Le serrurier travaille le fer. Le fer est un minerai sous forme de roche qui contient des oxydes comme l'hémalite, qui est broyé. Le minerai est broyé et ensuite il est cuit dans des fours qui donnent ensuite des lingots qui seront retravaillés par la suite pour en faire des barres. Et ensuite, donc, le serrurier pourra travailler. Il faut savoir que les premiers minerais ont été découverts 4000 ans avant Jésus-Christ et que les premières expériences sidérurgiques eurent lieu dans le Caucase 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un métier très ancien. Le fer est arrivé en Gaule 450 ans avant Jésus-Christ. Il est arrivé en Gaule sous forme d'armes au départ, de lames de couteau, de boucliers, et ensuite c'est passé du matériel agricole, par exemple comme ça, et des outils qui ont été forgés, Donc c'est un métier manuel, c'est un métier qui nous vient de la forge, c'est donc un métier ancien avec lequel on travaille avec l'enclume, le feu, donc le charbon, l'eau et le marteau. Donc voilà ce qui concerne en gros donc, le métier de serrurier qui maintenant s'appelle métallier. Et ce métier de serrurier se divise en 6 grandes branches. Nous avons d'abord la métallerie-serrurerie, nous avons ensuite la construction métallique, nous avons la menuiserie métallique, nous avons l'agencement-décoration, les fermetures ou la ferronnerie d'art. Donc je vais vous parler des 5 premiers, puisque la ferronnerie d'art, ce sera mon collègue éminent qui va venir tout à l'heure, et je l'espère vous en parler. Le serrurier travaille les métaux ferreux et non ferreux. Il travaille donc l'acier, il travaille le laiton et l'aluminium. Le serrurier fabrique des portails, fabrique des garde-corps, fabrique des portes blindées ou non blindées, traditionnelles. Il fait des marquises et il pose des serrures, il répare les serrures. Donc c'est un peu la personne qui touche à tout. La construction métallique faisant partie de cette activité, la construction métallique, nous faisons des charpentes agricoles et industrielles, nous faisons des planchers, nous faisons toutes les grosses ossatures, notamment une grosse ossature en construction métallique, c'est la tour Eiffel. La menuiserie métallique, là nous fabriquons acier, inox ou aluminium. Donc nous faisons des portes, des fenêtres à deux vantaux, des fenêtres coulissantes, nous faisons des garde-corps, nous faisons des vérandas, plein d'habillages extérieurs que vous pouvez voir sur les immeubles. L'agencement-décoration, c'est l'habillage des murs dans les rues, notamment tout ce qui est devanture, tout ce qui est bureau, tout ce qui se trouve dans une rue. Donc souvent c'est donc le métallier qui le fait. Et notamment il fait en plus de l'aménagement intérieur qui peut être des barres, qui peut être des chaises, qui peut être des lampadaires. Et une des dernières choses dans ma branche, avant de vous parler de la ferronnerie d'art, c'est donc les fermetures. Les fermetures, c'est tout ce qui est grille à enroulement, rideau métallique, store. Donc toutes ces parties que je viens de vous parler, c'est le métallier qui est à l'œuvre, qui est à l'origine un petit peu de tout ça, qui fabrique et qui pose tous ces objets-là. Donc c'est un métier mosaïque, c'est un métier difficile à cerner, c'est un métier qui emploie beaucoup de main-d'œuvre, et rares sont les séries, c'est beaucoup de travaux unitaires. Donc c'est un métier excessivement intéressant puisqu'il est très diversifié. Alors maintenant, je vais vous présenter certains éléments qui se trouvent dans notre musée. Tout d'abord, puisque je vous parle de la métallerie, je vais vous parler de certaines choses qui sont en fonte. Ce n'est pas tout à fait de notre sort, mais nous les posions, c'est-à-dire que vous avez ici un châssis en fonte, une petite lucarne en fonte, et à côté vous avez une grille en fonte.
Ça venait donc, c'était d'industriels, ça venait des usines, et donc devant les portes, nous posions, ou des fenêtres, nous posions donc des défenses comme ça, ou aux étages, une lucarne comme ça. Là, devant vous, ici, vous avez un étau de pied qui se trouvait contre un établi, et ça permettait de serrer les pièces que l'on avait à travailler. Dans cette caisse ici, nous avons toute une série de clés qui datent des années 1900 à peu près, des jeux de clés diverses qui est dans les serrures en applique. Donc le métallier faisait parfois certaines clés qu'il essayait dans les serrures avec une ébauche, et on travaillait cette clé, ça se faisait à la lime. Maintenant vous avez des machines qui le font, mais dans le temps on prenait une lime et on limait de façon à faire toutes les encoches. Voilà cette première partie de ce premier ensemble. Alors, comme je vous parlais de l'étau de pied, vous voyez un petit peu sa forme, il servait donc à tenir les pièces et donc appuyer sur l'établi, fixer sur l'établi en bois, souvent qui était en bois, et en bas, donc qui reposait par terre, on pouvait frapper le métallier, ou les serruriers de l'époque pouvaient frapper les pièces. Donc c'était quelque chose de très résistant. Donc nous sommes dans cette première vitrine dans laquelle vous pouvez voir, il y a une multitude de serrures diverses, de coffres de serrures, notamment des coffres de serrures en laiton. Ce sont des serrures qui étaient faites à l'unité. Vous pouvez voir un petit peu le travail qu'il pouvait y avoir sur ces serrures-là. Les salariés qui faisaient ça, c'était un peu des chefs-d'œuvre, c'était pour montrer leur savoir-faire. Donc vous avez beaucoup de serrures en applique. Une bonne partie de ces serrures que vous pouvez voir viennent de l'usine d'Escarbotin dans la Somme, qui nous a été donnée par M. Chauvat, qu'il avait récupéré depuis très longtemps. Et M. Chauvat, il faut noter qu'il était maire de Moulins, était le patron de l'usine JPM à Moulins, et l'usine JPM qui malheureusement est fermée depuis. Donc il nous a fait nous a donné donc, une partie de sa collection. Donc dans la partie de haut, donc, vous voyez tous ces coffres. Dans la partie basse, si on peut suivre un petit peu, ce sont des grosses serrures qui servaient pour des portes, surtout des grosses portes cochères, même parfois qui pouvaient servir pour des sortes de coffres-forts. Vous voyez un petit peu le travail qu'il pouvait y avoir. Il faut signaler que ces serrures-là, c'était à titre d'exemple. Elles ne fonctionnaient pas. Elles n'ont jamais été posées. Alors dans cette deuxième vitrine, je vais vous présenter des serrures, beaucoup de serrures qui nous ont été prêtées par les propriétaires du château de Fontariol, donc au Teil, et notamment cette serrure en applique pour une porte cochère à 2 pennes fixes et 1 penne mobile, avec une clé superbe que vous avez pu voir tout à l'heure. Et regardez, ça fonctionne. Toujours en provenance du château de Fontariol. Là, je vous présente un verrou en laiton et ici un cadenas relativement épais qui permettait d'accrocher effectivement des grosses chaînes. Alors maintenant, je vais vous parler d'une pièce qui est assez rare. C'est une serrure bois dite à bosse. C'est une serrure qui date des années 1700. Vous voyez un petit peu donc, la conception de cette serrure, tout se trouvait à l'intérieur. Et toutes ces pièces sont des pièces qui ont été forgées. Même les clous, jusqu'aux clous, tout a été forgé. Bon, alors devant vous, vous avez une collection d'outils, de pinces diverses. Toutes ces pinces servaient pour les ferronniers d'art. C'était des pinces qui étaient faites à l'unité et qui servaient pour un travail bien précis. C'est-à-dire que le ferronnier d'art faisait ses pinces en fonction de l'objet qu'il avait à serrer. Donc ce sont des pinces relativement anciennes qui datent des années 1900 à peu près, 1950, à peine. Alors ça, c'était une pince qui devait servir pour prendre un tube de façon à pouvoir le tourner comme on voulait. Là, c'était une pince à bec. C'est pareil, en sortant de la forge, on prenait le fer plat et on pouvait l'emmener ensuite sur le billot, sur lequel se trouvait une enclume, sur laquelle on pouvait taper. Les rivets existent depuis 2500 ans avant Jésus-Christ. Ils ont été mis au point, le principe a été mis au point par les Égyptiens. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont relativement anciennes. Et pour la petite histoire, la tour Eiffel a été construite avec des rivets plus importants que celui-ci, mais le principe était le même. Vous avez la caisse à outils du métallier, dans laquelle nous pouvons trouver certains outils, notamment comme le tourne à gauche, qui permettait de faire des filetages. En dessous, vous avez le billot ou tas sur lequel se reposait une enclume.
Vous voyez une affiche, je vous ai parlé tout à l'heure de M. Chauvat, et on a eu l'occasion de trouver une de ses publicités politiques, mais enfin bon, ici elle ne se voit pas bien, qui parlait de M. Chauvat. En bas, vous voyez des bigornes. Ça servait aux serruriers, mais ça servait surtout aux ferblantiers ça lui permettait de travailler, de taper la ferraille, de taper la fer ou la tôle et donner la forme avec ces bigornes qui se trouvent ici. Alors, dans cette partie ici, je vous présente donc deux choses. D'abord, une meuleuse qui date des années 1960, relativement lourde, je peux vous le montrer. Bon, c'était dans les premières meuleuses de l'époque. Et ça, ici, c'est une perceuse Peugeot. Aussi, c'est du matériel qui est relativement lourd et ancien, c'est ce qui se faisait. Devant nous, deux choses. Vous avez une main courante moulurée qui vient, comme je le disais tout à l'heure, de lingots acier. Ça s'est posé, c'est pour faire des garde-corps. Et quand c'était un fer plat, nous avions une main courante en plastique. Ça s'appelle de l'escaflex. C'était posé sur un fer plat, c'était le revêtement d'une main courante. Ça date aussi des années 1960. Alors, cet escaflex là, les premiers temps, pour se dilater, puisque c'est du plastique, on le mettait dans de l'eau chaude, donc sur les chantiers on faisait chauffer de l'eau, on le trempait l'escaflex dedans, il se dilatait, et après on le reposait sur le fer plat, ce qui faisait qu'il venait serrer le fer plat, et ça faisait une finition qui était nickel. Maintenant on a des appareils chauffants qui dilatent, et puis ça nous permet d'aller plus vite en le chauffant, et on avance au fur et à mesure. Mais une fois que c'est serti sur le fer, c'est pratiquement inarrachable. Dans cette vitrine, vous apercevez plusieurs choses. D'abord des clous forgés. Il faut savoir que dans le temps, les cloutiers étaient une profession. Donc vous avez des clous forgés, vous avez une autre serrure en bois, vous avez une boîte aux lettres, vous avez des béquilles diverses, et un peu plus haut, vous avez un ferrage de porte en fer forgé et un gabarit de serrurier qui servait donc à prendre certaines dimensions. Et tout à fait en haut, vous avez un groom, ce qu'on appelle ferme-porte maintenant, qui date des années 1930 à peu près. Un élément important donc de la ferronnerie d'art, bon, je vais passer rapidement dessus puisque mon collègue va en parler, mais c'est une petite forge d'atelier. Ça marchait bien, ça faisait une ventilation et ça permettait de faire un foyer, ce qui permettait de forger des feux. Bon, on avait des fois des petits soufflets pour réactiver un petit peu le feu, un petit soufflet à main, bon ça c'est plus amusant qu'autre chose. Là, donc vous avez différents aciers, je vous ai parlé au départ de barres et de lingots et ensuite de barres, donc vous voyez un petit peu les carrés qui pouvaient se faire ou les fers plats qui pouvaient se faire quand le minerai de fer, quand il était prêt. Maintenant, je vais vous parler d'une chose qui se trouve là, mais c'est un pistolet à l'époque qui servait à tirer des clous et qui permettait à deux pièces de se tenir, de se maintenir. Quand on perçait comme ça, on tirait et deux pièces se positionnaient. C'était très dangereux parce qu'à l'époque il n'y avait pas de sécurité et il fallait effectivement pas se trouver en face quand le coup partait. Là, vous avez différentes sortes d'outils. Je finis par la ferronnerie, c'était une griffe. Cette griffe dont je viens de vous parler était faite pour prendre le fer plat quand il était chaud et le tourner. Ça permettait de cintrer, de tordre la ferraille quand elle était chaude. Quand le fer est chaud, il est beaucoup plus malléable et ça permettait de le cintrer. Là, vous avez un manomètre et des chalumeaux. Ce sont des choses qui marchaient ensemble. Vous avez des chalumeaux découpeurs, des chalumeaux qui servaient à braser et qui marchaient donc à l'acétylène et l'oxygène. Un petit peu plus bas, vous avez un poste de soudure électrique avec le masque, c'était pour souder, qui date des années 1946-47. C'était un des premiers postes à soudure qui a marché jusqu'en 1990. Maintenant, les postes à soudure qui se font ne font plus que 2 à 3 kg. Celui-ci fait 30 à 50 kg à peu près. Il faut être 2 ou 3 pour le travailler. Donc voilà un petit peu tout ce qui concerne la serrurerie. Alors pour terminer, donc, je vous présente une collection de limes. Limes qui servaient à des ajusteurs, mais qui pouvaient servir aussi à des métalliers ou serruriers pour affûter les dents des clés.
Et dans cette vitrine, vous voyez également des étaux de serrurier et un compas de serrurier. Voilà, c'est ainsi que le tour de cette pièce numéro 8 réservée à la métallerie se termine.